Bienvenue au Vatican, où l'histoire rencontre le mystère et quelques éléments qui pourraient en bien vous donner des frissons. Des trésors cachés aux reliques étranges, le Vatican n'était pas seulement un centre religieux, mais aussi le foyer de secrets, qui ferait à même trembler Indiana Jones. Prenez votre loupe et votre courage, car vous êtes sur le point de plonger dans les 20 choses les plus effrayantes cachées dans le Vatican. Numéro 20. Les archives secrètes du Vatican. Étant donné l'importance du Vatican, il était logique qu'il y ait des lieux secrets réservés uniquement à ceux qui sont cardinaux, ou même spécifiquement au pape. Cela nous amène à la pièce très réelle et hautement spéculée, connue sous le nom d'archives secrètes du Vatican. Pour être clair, oui, l'endroit s'appelle effectivement les archives secrètes, lorsque vous regardez la version latine du nom. Mais en considérant les significations dérivées, l'une des versions signifie plus un archive privé, et c'est là que réside vraiment la vérité. Nous pouvons le prouver aussi, car des personnes de nos jours sont allées dans ces archives et ont lu certains des livres, textes et lettres qui s'y trouvent. Et si vous êtes curieux, la raison pour laquelle cet endroit est si secret est que tout ce qu'il contient a des liens avec le pape et le Vatican à travers les âges. Je le dis littéralement, car il existe des documents qui remontent jusqu'au Moyen Âge. Maintenant, ce n'est pas juste un genre de trésor. C'est essentiellement un livre d'histoire long qui est réparti sur de nombreux membres de l'Église catholique et ceux qui ont été en charge de tout cela pendant toutes ces années. Les nombreux chercheurs qui ont pu y entrer ont été émerveillés par certains des détails et des aperçus des événements historiques, de la chute de Rome à l'essor du christianisme et plus encore, qui sont contenus dans ces kilomètres d'étagères. Mais pour être juste, il y a certaines zones qui ne sont pas encore ouvertes au public, mais cela ne signifie pas qu'elles contiennent des documents vraiment sombres que le monde n'était pas censé voir. Cela signifie simplement qu'elles ne sont pas encore accessibles ou que les documents sont si endommagés qu'ils ne peuvent vraiment pas être lus. Malheureusement, cela est arrivé à de nombreux documents de cette archive, mais même ainsi, c'est un grand lieu d'histoire vivante, et la seule chose effrayante est qu'il devrait probablement être beaucoup plus effrayant, mais d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas le cas. Maintenant, passons au sujet sucré. Le pape a-t-il une sélection de corps extraterrestres cachés dans le sous-sol du Vatican? Si cette image est à croire, alors oui, oui, il en a. Elle a été téléchargée par un homme qui insiste sur le fait qu'il est un initié du Vatican, et la photo est authentique, mais je ne peux m'empêcher d'être suspicieux. Avec tant de théories, de rumeurs et d'histoires sur le Vatican, on ne peut s'empêcher de se demander si quelque chose d'autre se passe. Comme toujours, vous pouvez me faire part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous, en utilisant le hashtag sujet sucré. Numéro 19. La nécropole du Vatican. Lorsque vous pensez à une nécropole, vous pourriez penser à celle d'Égypte où il y avait d'énormes sites funéraires contenant des dizaines de personnes, généralement des membres de la famille, tous situés dans un ensemble de chambres afin qu'ils puissent rejoindre l'au-delà ensemble. Et quand vous entendez l'expression la nécropole du Vatican, vous pourriez avoir cette même idée, mais pour les personnes qui vivaient dans la Sainte Ville, n'est-ce pas? Eh bien non, en fait, c'est ce qui la rend un peu effrayante. Cette nécropole n'a en fait pas été planifiée par l'Église, mais résulte d'un accident causé par des lois dans l'ancienne Rome et l'expansion du Vatican lui-même. La nécropole du Vatican se trouve sous la Cité du Vatican, à des profondeurs variant entre 5 et 12 mètres sous la basilique Saint-Pierre. C'est important pour une raison très basique, car dans les années 1940, le Vatican a proposé des fouilles dans la région et a rapidement trouvé les restes d'une nécropole. Mais comment cela a-t-il pu arriver si le Vatican ne l'a pas approuvé? Eh bien, c'est parce qu'elle a été construite à l'époque de l'ancienne Rome. Et à cette époque, il était en fait illégal d'enterrer des gens dans la ville elle-même. Les gens ont été astucieux et ont utilisé les diverses routes qui se trouvaient juste à l'extérieur des limites de la ville pour enterrer leurs morts. Et l'une de ces routes longeait ce qui deviendrait la colline du Vatican. Et vous pouvez voir où cela nous mène. Avançons un peu et l'empereur Constantin a voulu construire la basilique Saint-Pierre au-dessus de son prétendu tombeau, ce qui signifiait enterrer des parties de la nécropole qui à l'époque étaient protégées par la loi. Donc elle a été enterrée et n'a pas été redécouverte avant les années 1940. Cela montre simplement que rien n'est vraiment sacré quand l'histoire entre en jeu, et parfois vous ne savez jamais ce qui est enterré sous vos propres pieds jusqu'à ce que vous le déterriez et le voyiez par vous-même. Numéro 18. La route d'évasion. Maintenant, il faut admettre que ce n'est pas la chose la plus effrayante dont je vais parler dans cette liste, comme je l'ai déjà prouvé de plusieurs manières,
Mais c'était quelque chose qui mérite d'être abordé car c'est sans doute l'une des parties les plus importantes du Vatican lui-même. Plus précisément, il y a un endroit dans le Vatican qui est une véritable route d'évasion. Route d'évasion pour qui, pourriez-vous demander? Eh bien, pour le pape, bien sûr. Pensiez-vous qu'il n'y avait pas une sorte de trappe d'urgence pour lui échapper s'il y avait une force d'invasion à ses trousses? Je veux dire, allez, les gens. L'ironie de cette dernière déclaration est qu'il y a eu plusieurs fois où ce scénario s'est effectivement produit. Par exemple, en 1494, la France a envahi l'Italie et le pape s'en est passé par le passage secret pour éviter le danger. Avançons jusqu'en 1527, lorsque Rome a été saccagée et les armées du Saint-Empire romain ont envahi le Vatican et tué beaucoup de troupes chargées de protéger le pape. Pourtant, l'homme a pu s'échapper grâce à son passage secret. Quelle était la longueur de cette sortie secrète particulière? Eh bien, seulement environ 800 mètres, ce qui peut sembler beaucoup. Mais quand vous courez pour sauver votre vie, vous êtes prêt à faire beaucoup plus pour atteindre la sécurité. Ce passage est-il encore accessible pour le pape? Eh bien, oui et non. Techniquement, le passage est toujours ouvert, mais il a connu des jours meilleurs. En fait, tout l'endroit est devenu une sorte d'attraction touristique que les gens peuvent réellement visiter. Maintenant, vous pouvez vraiment marcher là où les papes du passé se sont enfuis, juste pour voir à quel point le passage est si profond. Et cela soulève la question de savoir s'il y a une autre sortie secrète pour le pape si quelque chose se produisait de nos jours. Eh bien, très probablement, oui. Ce ne sera juste pas aussi publicisé que celle-ci. Après tout, vous ne voulez pas que tous vos ennemis potentiels connaissent les entrées et sorties d'un endroit qui est sur le point d'être attaqué, n'est-ce pas? Cela devrait être la preuve ultime de jusqu'où le Vatican est prêt à aller pour protéger son membre le plus haut placé. Numéro 17. L'exorcisme. Maintenant, nous allons revenir aux choses effrayantes. Et selon ce que vous croyez, vous pourriez penser que la possession est un danger très réel qui existe réellement. En raison des démons, des esprits et des diables de divers panthéons, Hollywood ne se lasse jamais de faire des histoires de possession basées sur des contes vrais et veut que les spectateurs se demandent à quel point c'était réel. Naturellement, le pape et l'Église catholique dans son ensemble ont été de grands croyants en la possession et ont réalisé des dizaines de milliers d'exorcismes au fil des ans, selon eux, dont beaucoup ont été effectués par un homme unique qui était la main droite d'un ancien pape. Le fait que le Vatican réalise des exorcismes n'est pas intrinsèquement effrayant, car ils croient fermement à la possession et à l'expulsion du corps de la victime de l'esprit maléfique. Cependant, parfois, ils ont été poussés à des extrêmes pour essayer d'extraire cet esprit, et ont même dû préciser quand et où effectuer un exorcisme. C'est dangereux pour de nombreuses raisons, dont la moins importante n'est pas que le texte de 90 pages qui explique le raisonnement du Vatican pour ce genre de choses n'était pas exactement le plus strict à certains moments, et d'autres sujets auraient dû être évidents et ne pas avoir besoin d'être écrits. Par exemple, une section parlait de la façon dont la possession pouvait parfois n'être que de simples maladies, et donc un exorcisme ne devrait avoir lieu qu'après que de graves blessures ayant été infligées à la victime et que les experts aient été consultés. Si vous ne le saviez pas, il y a eu de nombreux prêtres catholiques qui ont utilisé le prétexte d'un exorcisme pour faire beaucoup de choses aux victimes, y compris un grand nombre de femmes, et c'est vraiment ce qui est effrayant ici. Numéro 16. La collection d'art du Vatican. En nous dirigeant vers quelque chose de beaucoup moins effrayant, nous nous tournons maintenant vers l'art. Lorsque vous pensez au Vatican, je suis sûr que l'art est quelque chose qui vous vient immédiatement à l'esprit, et c'est bien. En fait, le musée qui abrite de nombreuses œuvres d'art dans la ville était un projet de passion d'un des papes qui pensait que le Vatican devait essayer de se reconnecter avec la culture moderne et que l'art était le meilleur moyen de le faire. Quand vous y pensez, cela a du sens. Il était facile pour un endroit comme celui-ci et pour des gens comme le pape de se sentir au-dessus de tout et donc de regarder les gens de haut. Donc en montrant qu'ils aiment des choses comme l'art moderne, ils peuvent de combler les lacunes au sein de la communauté, et aujourd'hui la collection consiste en environ 8000 œuvres présentant un riche aperçu de l'art italien et international du XXe siècle. Est-il un peu étrange que ce soit l'une des caractéristiques clés d'une entité religieuse? Eh bien, peut-être un peu, mais il y a des choses encore plus étranges à montrer, y compris celles qui sont prétendument des reliques religieuses cachées dans l'endroit. Numéro 15. Les affaires financières du Vatican. Nous allons maintenant aborder un sujet totalement différent, qui est, il faut l'admettre, un sujet qui rend les gens nerveux, et c'est les finances.
Si je devais vous demander quel est votre état financier en ce moment, comment vous gagnez votre argent et ce que vous en dépensez, vous seriez probablement capable de détailler tout cela en grand détail. Tout le monde a des factures à payer, n'est-ce pas? Mais comment pensez-vous que le Vatican gère ses propres finances? Eh bien, ce n'est pas si facile à répondre. Et c'est en partie par conception, car comme de nombreuses entités dans le monde d'aujourd'hui, le Vatican ne partage pas simplement ses finances, même s'il devrait vraiment le faire. Une chose que nous pouvons noter dès le départ est que la Cité du Vatican est un État souverain, ce qui signifie qu'il s'agit techniquement d'un pays d'environ 1000 personnes. Cela signifie qu'il gère sa propre économie et en tire de l'argent. Mais ce n'est pas tout. Le Vatican prend ensuite cet argent et l'investit dans le monde entier, ce qui inclut plusieurs entreprises privées. Cela ne couvre pas non plus les diverses donations que l'endroit reçoit de la part des croyants, ce qui rend d'autant plus étrange qu'ils ne soient pas non pas un peu plus transparents sur combien d'argent ils reçoivent réellement. Surtout après qu'une certaine banque au sein de la ville ait connu un sacré scandale autrefois. Numéro 14. Les croisades maintenant, nous entrons dans le côté plus sombre et menaçant du Vatican et du pape, car les croisades ont été qualifiées de guerre sainte, et étant donné que le catholicisme était la religion dominante de ceux qui dirigeaient les croisades, cela signifie que le pape leur a donné sa bénédiction plus souvent qu'autrement, n'est-ce pas? Eh bien oui, en fait, c'est tout à fait vrai. Par exemple, lors de la première croisade, où 70 000 musulmans ont été tués au nom de la conversion des gens au christianisme, le pape lui-même a supervisé la guerre et a même béni certains individus qui ont combattu dans les batailles à venir afin qu'ils ne soient pas jugés pour leurs propres péchés. C'est vrai, le pape a essentiellement dit à certains soldats de se lâcher et que tout irait bien dans la vie prochaine. Et c'est à ce moment-là qu'il leur a permis de commettre toutes les atrocités qu'il jugeait nécessaires pour la Trinité. Ce n'est pas exactement comme ça que le pardon et l'expiation sont censés fonctionner, juste pour dire. La première et la seconde. Guerres mondiales ont montré deux côtés très différents du Vatican, car pendant la Première Guerre mondiale, ils faisaient tout leur possible pour essayer d'apporter la paix en Europe, allant même jusqu'à vendre des objets de valeur au sein de l'Église pour aider ceux qui en avaient tant besoin. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était beaucoup plus une zone grise, ce qui incluait le pape de l'époque concluant des accords avec le Troisième Reich, tout en refusant de condamner de nombreuses actions de ce dernier, ce qui a conduit le pape Pie à devenir ce qu'on appelle le pape d'Hitler. C'est effrayant et pas du tout cool. Numéro 13. Les chevaliers templiers. Maintenant, je viens de parler des croisades, mais je vais aborder l'un des principaux groupes de cette période qui a eu un impact unique sur l'histoire par la suite. Il s'agit des chevaliers templiers. Pour ne pas se méprendre, les chevaliers templiers étaient un groupe militaire français profondément ancré dans leur foi catholique, et ils n'ont pas commencé en combattant des guerres, ils étaient en réalité destinés à aider les personnes voyageant vers Jérusalem. Ils ont finalement été bénis par l'Église catholique et le pape lui-même, et c'est à ce moment-là qu'ils sont devenus l'un des groupes de combat les plus riches et les mieux entraînés au monde, menant de nombreuses croisades. Ironiquement, ils ont été dissous plus tard par le roi de France de l'époque, le souverain n'ayant aucune confiance en eux, bien qu'aujourd'hui on raconte encore qu'ils vivent. Numéro 12. Le suaire de Turin. C'est sans doute l'un des éléments les plus controversés de la liste, sans exception. Le suaire de Turin est un prétendu artefact religieux affirmant être le tissu porté par Jésus-Christ après qu'il ait été enveloppé et placé dans un tombeau suite à sa crucifixion. Cela suffirait à le rendre unique, mais pas une relique sainte à proprement parler. Sauf que le tissu serait dit avoir une empreinte de ce à quoi ressemblait le visage du Christ à l'époque, et cela en fait un artefact d'une importance extrême s'il est réellement authentique. C'est quelque chose que personne, pas même l'Église catholique, ne peut définitivement soutenir. Beaucoup de gens croient en l'authenticité de ce tissu, et certains même l'adorent ainsi que le saint visage de Jésus. Cependant, d'autres notent qu'entre sa découverte de nombreuses années après la prétendue résurrection de Jésus-Christ et le moment où il a été réellement testé par la science moderne, certains détails ne concordaient tout simplement pas. Évidemment, on ne peut pas prouver à 100% que c'était le tissu sur le visage du Christ, et c'est ce qui le rend si controversé. Beaucoup veulent croire qu'il est réel, d'autres essaient d'être plus objectifs, et donc le tissu continue d'être une controverse. Quant à la position du Vatican à ce sujet, ils ne l'ont ni approuvé ni nié, et cela en dit long en soi. Numéro 11. La lance du destin. Je vais rester sur la mort de Jésus-Christ un moment,
car il y a une autre relique de sa crucifixion qui se distingue dans l'esprit des croyants religieux et de la culture pop. La lance du destin n'est pas juste une sorte de lance magique créée par quelqu'un, c'est la véritable lance qui a percé le côté du Christ pendant sa crucifixion, et en raison de cela, elle était l'un des éléments les plus importants de l'événement lui-même, puisqu'elle était l'arme qui a techniquement tué Jésus. Ainsi, beaucoup de gens croient que détenir la lance du destin donne non seulement un pouvoir incroyable, mais aussi la capacité de gagner dans n'importe quelle bataille choisie. Cela se rattache au Vatican de plusieurs manières, car une telle lance sacrée aurait été utilisée par des croisés pour les aider à remporter une bataille clé. La lance a également été utilisée dans diverses franchises de culture pop, y compris Constantine et Hellboy. Fait troublant, il y aurait actuellement 4 lances du destin dans le monde, et l'une d'elles se trouve effectivement à Rome, près du Vatican. Numéro 10. Les apparitions de Saint Pierre. Lorsque vous traitez avec une grande organisation religieuse comme le Vatican, il y aura plus d'une histoire de fantômes que vous entendrez dans les parages. Peut-être que la plus marquante ici est celle des apparitions de Saint Pierre, qui fait directement référence à l'apôtre Pierre qui a servi aux côtés du Christ. Selon la légende, un autre Saint Pierre a été témoin d'une apparition ressemblant à Saint Pierre tel qu'il était à sa mort. La vision était si frappante qu'une série de portraits peints ont été réalisés et placés autour du Vatican pour l'ancrer dans l'histoire. 11 de ces peintures subsistent aujourd'hui, et certains affirment que le fantôme de Saint-Pierre peut encore être vu errant dans les murs du Vatican. Numéro 9. L'escalier en colimaçon de Giuseppe Momo. Un escalier doit être quelque chose de spécial pour être qualifié de creepy de quelque manière que ce soit, et l'escalier en colimaçon de Giuseppe Momo semble correspondre à ce critère de bien des façons. Pour faire court, c'était un escalier en colimaçon spécial situé dans une partie particulière du Vatican, destiné à un usage privé pour différentes personnes. L'une d'elles était le pape de l'époque, qui croyait qu'avoir ce genre d'escalier lui permettrait de monter et descendre tout en étant dans sa voiture, car il ne voulait pas avoir à monter et descendre un escalier lui-même. Juste pour vous dire, le pape, peut parfois être paresseux. Vous pouvez visiter la version moderne de l'escalier aujourd'hui via des visites de spécial, mais pas dans la voiture du pape. Numéro 8. Les livres perdus. J'ai déjà parlé des archives secrètes que possède le Vatican, mais qu'en est-il des livres perdus ? C'est un peu plus compliqué que vous ne le pensez. Les livres perdus de la Bible et les livres oubliés d'Éden sont une collection spéciale de textes traduits provenant de divers autres livres, prétendant être les parties perdues de la Sainte Bible, ou même d'autres chapitres qui ont été omis de ce que nous connaissons maintenant comme la Bible. Il serait logique que le Vatican possède ces textes étant donné qu'il est au cœur de la foi catholique, et donc qu'il voudrait tous les textes majeurs qui se rattachent à leur religion. L'importance de ces textes peut être débattue, mais il est juste de penser que le Vatican les considère suffisamment importants pour les conserver. Numéro 7. L'Observatoire du Vatican. La science et l'Église de toutes sortes n'ont pas toujours eu les meilleures relations. Cependant, en ce qui concerne le Vatican, ils ont une croyance totalement non creepy que la science est importante. Ils ont essayé de l'élever au fil des ans, surtout dans les domaines scientifiques qu'ils considèrent comme une partie clé de leur religion, tout comme l'astronomie. Après tout, sans connaître la position de certains corps célestes, il peut être difficile de déterminer des dates, et donc vous pourriez mal représenter ce qui s'est passé dans la Bible. C'est là qu'intervient l'Observatoire du Vatican, car c'était une tour astronomique construite pour aider à observer les étoiles au-dessus, et de nombreux scientifiques étaient autorisés à l'utiliser. Une ironie est que plusieurs observatoires ont été construits au fil des ans, y compris le plus récent, qui est construit en dehors du Vatican lui-même. Numéro 6. Un mort en procès. Maintenant, nous revenons aux aspects creepy de l'histoire du Vatican. Vous voyez, bien que les choses puissent sembler stables et agréables au sein de l'ordre religieux, cela n'a absolument pas toujours été le cas, et ceux qui sont habitués à porter le nom du pape ont fait des choses vraiment étranges et creepy pour montrer leur pouvoir et faire valoir la puissance de l'Église sainte. On peut dire que l'un des abus de pouvoir les plus creepy et honteux était appelé le synode des cadavres, ou le procès des cadavres, où le corps mort d'un pape récemment décédé a été amené devant un tribunal de ses pairs, y compris le pape qui lui a succédé, et mis en procès, déclaré coupable de nombreux crimes, avant d'être dépouillé de son statut de pape dans l'au-delà. Oui, c'était un procès complètement fictif d'un corps mort, et ce genre d'abus de pouvoir était apparemment typique à l'époque, surtout avec tous les papes qui circulaient, en raison de la façon dont les nominations
était à cette époque. Numéro 5. L'Arche de l'Alliance. La suivante est vraiment davantage dans le registre de la théorie du complot, si vous voulez, mais l'Arche de l'Alliance est l'un des artefacts religieux les plus importants de tous les temps, et beaucoup de gens croient non, que le Vatican l'a réellement à l'intérieur de ses murs. Pourquoi cela a-t-il de l'importance ? Eh bien, si vous avez lu la Bible, l'Arche de l'Alliance était censée être le lieu de résidence de Dieu à bien des égards, et elle a été portée partout par le peuple juif et protégée à tout prix. L'ouvrir alors que vous êtes impur, ou même le toucher légèrement sans autorisation, pourrait entraîner votre mort. C'est pourquoi Indiana Jones avait la scène de la face qui fond. Cet objet aurait apparemment un grand pouvoir, et donc il serait logique qu'une entité respectueuse comme le Vatican le possède et ne le dise à personne, car ils ne voudraient pas que quiconque le leur prenne. Numéro 4. Le miracle de Fatima. Ensuite, nous avons un sujet qui est beaucoup plus creepy, dans le sens où cela a peut-être réellement eu lieu. Tous les miracles ou événements étranges ne se produisent pas au Vatican. Parfois, ils se produisent au Portugal. Plus précisément, en 1917, à Fatima, au Portugal, une prophétie a été entendue selon laquelle plusieurs événements spéciaux se produiraient ce jour-là qui ne pouvaient être que des miracles. Beaucoup de gens se sont réunis pour voir si c'était vrai, et selon de nombreux témoignages, le soleil a dansé à travers le ciel de manière en fait impossible. Voici où les choses deviennent un peu folles cependant. Un évêque du Vatican a alors été envoyé pour mener une enquête, et il a affirmé que ces événements étaient conformes aux croyances et prophéties catholiques. Numéro 3. Auguste de Prima Porta. Voici un que vous ne vous attendiez peut-être pas à voir sur cette liste. L'Auguste de Prima Porta est en réalité une magnifique statue qui a été déterrée en 1863, et on pense qu'il s'agit d'une pièce longtemps perdue réalisée par le défunt César Auguste. Beaucoup notent pensant qu'il s'agit en fait d'un mélange de style grec et romain, car le visage ressemble beaucoup à Auguste, tandis que le corps est beaucoup plus en ligne avec les statues de héros grecs et de figures mythologiques du passé. Alors, quel rapport le Vatican a-t-il avec tout cela ? Eh bien, ils abritent maintenant la statue dans l'un de leurs musées, ce qui démontre encore leur amour pour les arts et l'histoire romaine. Numéro 2. Le Mars de Todi. Je vais rester un peu plus longtemps sur l'art car je vais parler du Mars de Todi, un guerrier en bronze presque à taille réelle datant du 5e ou du début du 4e siècle avant Jésus-Christ. Après avoir été redécouvert en 1835, les gens ont examiné ce que c'était et comment il avait été fabriqué, et ont découvert qu'il avait probablement fait partie d'un sanctuaire religieux dédié à un dieu de la guerre de la tribu ombrienne. Comme vous pouvez le voir, la statue a de nombreux détails, et le fait qu'elle ait été préservée si longtemps témoigne de la qualité de sa fabrication. Comme vous l'avez probablement deviné, tout comme pour la dernière statue, le Mars de Todi est exposé au musée du Vatican. Numéro 1. Vataleax. Maintenant, vous ne pouvez pas passer sans un dernier coup pour montrer à quel point le Vatican peut être creepy et parfois corrompu. L'incident Vataleax a sans doute été l'un des plus grands coups à la réputation du Vatican et de divers papes au fil des ans. Pour faire court, une multitude de documents ont été divulgués alors qu'un conflit interne se déroulait au sein même du Vatican. Alors que certains, à l'intérieur de l'institution, essayaient d'être plus transparents et de se conformer à certaines lois de la société moderne, d'autres voulaient garder les choses beaucoup plus privées, et donc ils ont gardé cela beaucoup plus corrompu. Les documents qui ont été divulgués étaient choquants, y compris comment certaines personnes devaient littéralement payer pour obtenir des réunions privées avec le pape. Bien que le Vatican ait tenté d'endiguer le flot, la réaction à cela a été grande, et beaucoup estiment encore que cela résonne avec les gens, même aujourd'hui. C'est tout ce qui concerne le Vatican et les choses étranges, sombres et très mystérieuses qui résident apparemment à l'intérieur de ces murs. Lequel de ces éléments pensez-vous faire partie intégrante de l'histoire du Vatican, et lequel pensez-vous être un peu déformé en raison de la perception publique de cet endroit ? Peut-être connaissez-vous un autre secret sombre du Vatican qui a été omis ? N'hésitez pas à me le faire savoir dans la section des commentaires ci-dessous. De plus, jetez un œil à toutes les autres choses intéressantes qui apparaissent sur votre écran et je vous verrai la prochaine fois.